Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les principes fondamentaux de la grammaire française, le tout en environ 15 minutes, à 2 minutes près. Autant vous dire que je ne rentrerai pas dans les détails, mais ce que je vais vous apprendre est aussi simple qu'indispensable, aussi bien pour passer son brevet du collège que pour apprendre une langue étrangère. Commençons donc avec une question toute simple. La grammaire, qu'est-ce que c'est ? Imaginez qu'une phrase soit un corps, comme un corps humain. Ne rigolez pas, mon bonhomme est magnifique. Il existe de nombreuses sciences qui décrivent ce corps et son fonctionnement. L'anatomie, la neurologie, la psychologie, et j'en passe. Eh bien la phrase, c'est pareil. Il existe de nombreuses sciences qui étudient la phrase. La sémiologie, la dialectique, la rhétorique, etc. Chacune ayant un but et une manière de faire différente. La grammaire est une approche parmi tant d'autres. Alors, pourquoi la privilégier sur les autres ? Pourquoi l'enseigner au collège, en primaire, à tous les enfants ? Eh bien parce que c'est un cadre qui se veut descriptif, un peu comme l'anatomie. Elle nous permet de comprendre les différents éléments d'une phrase et de les comparer, soit avec une autre phrase en français ou bien avec une phrase dans une autre langue. En bref, apprenez la grammaire française et vous trouverez l'apprentissage d'autres langues beaucoup plus facile. Entrons maintenant dans le vif du sujet. En grammaire, on divise la description de la phrase en deux grandes catégories. La nature et la fonction des mots qui composent cette phrase. En gros, la nature du mot répond à la question « T'es qui, toi ?» et la fonction « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Commençons par exposer les différentes natures de mots et par les expliquer. Il existe deux sortes différentes de nature de mots. Ceux qui varient et ceux qui ne varient pas, c'est-à-dire ceux qui vont changer dans leur écriture et ceux qui s'écriront toujours pareil. Voyons d'abord ceux qui varient. Les noms, table, sœur, soleil, mathématiques, etc., désignent un objet, une personne, une idée, etc. Ils servent à nommer, à dire ce que c'est. C'est pour cela notamment qu'ils varient en genre et en nombre, selon qu'ils sont au masculin ou au féminin, par exemple maître et maîtresse, ou au singulier ou au pluriel. Un maître, des maîtres. Les déterminants, le, un, la, les, etc., accompagnent le nom toujours. Toujours. Ils vont toujours avec lui. Une table, une sœur, un soleil, les mathématiques, etc. On les nomme aussi parfois articles, c'est la même chose. En français, c'est un procédé inconscient de mettre un déterminant devant un nom, mais phrase sans déterminant devient incompréhensible. Pour les trouver, cherchez les noms dans la phrase, ils sont juste avant. Sauf dans le cas où un adjectif se glisse entre les deux, mais là encore, ils ne sont pas difficiles à trouver. Méfiez-vous juste lorsqu'ils fusionnent avec des prépositions. On va les voir plus tard, les prépositions. Par exemple, aux gens. Je donne des pommes aux gens. Eh bien, dans ce « au », il y a deux choses. Il y a « à » et il y a « les ». Je donne des pommes à les gens. Et on ne dit pas « à les gens ». Le français a fusionné les deux et on dit « je donne des pommes aux gens ». Je donne des pommes à des gens. Ça marche pas comme ça. Je donne des pommes aux gens. Donc, méfiez-vous, mais c'est quand même assez facile à trouver. Les adjectifs, eux aussi, dépendent du nom. Ils sont là pour apporter une précision, un détail de plus. Ils s'accordent donc avec le nom auquel ils apportent une précision, en genre et en nombre. Il existe beaucoup de sortes d'adjectifs qu'on vous expose en long et en large et en travers dans les cours de grammaire, de français. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un adjectif, ça apporte une précision. Par exemple, mon, ton, son, ma, ta, sa, ce sont des adjectifs possessifs parce qu'ils précisent à qui est l'objet. Bien. Le pronom, lui aussi, varie en genre et en nombre. Le rôle du pronom est de remplacer un nom. On l'utilise beaucoup en français parce qu'on n'aime pas se répéter. On le repère donc facilement en le remplaçant par un nom, n'importe lequel. Si la phrase veut toujours dire quelque chose, c'est que c'était bien un pronom. Par exemple, il a pris mon chien. Mon père a pris mon chien. Ou il l'a averti. Marc a averti Mélanie. On n'a eu que des pronoms.
Vous avez sûrement remarqué que le peut être pronom ou déterminant. Vous avez bien lu la diapositive. Eh bien, c'est facile à vérifier. Si le peut être remplacé par un nom, c'est que c'est un pronom. Et si derrière le, il y a un nom, c'est que c'est un déterminant. Facile. Le verbe, enfin, varie en fonction de la personne et de la conjugaison. Sur ce dernier point de la conjugaison, je vous renvoie à mon autre vidéo, la conjugaison française expliquée aux Français, si vous avez des doutes. J'ai pas le temps ici de vous refaire toute la leçon. On en aurait pour plus d'une demi-heure, ce serait beaucoup trop long. Le verbe est facile à reconnaître, il indique l'action dans la phrase. Sans lui, il ne se passe rien, d'où la version des profs de français pour les phrases averbales. Passons maintenant aux natures de mots qui ne varient pas, qui s'écrivent toujours pareil. Les prépositions ne varient pas, elles s'écrivent tout le temps pareil. Comment les reconnaître? Déjà, elles s'écrivent tout le temps pareil. Elles sont toujours ensuite suivies d'un groupe nominal, ce qui veut dire pas de verbe conjugué derrière une préposition, jamais. Par exemple, j'ai donné ma pomme à Francis. Francis, c'est pas un verbe conjugué, on est d'accord. À manger, manger c'est un verbe, on est d'accord, mais il est à l'infinitif. Et l'infinitif, c'est pas un mode conjugué. Donc, ça marche. À est bien une préposition. Si vous avez, après un petit mot qui ressemble à une préposition, un verbe conjugué, c'est que vous avez affaire à une conjonction. Les conjonctions ne varient pas non plus. Elles précèdent une proposition. Une proposition, c'est-à-dire que c'est un sujet, un verbe conjugué, et éventuellement des compléments. On trouve donc les conjonctions grâce à ce verbe conjugué qu'elles introduisent. Il existe deux types de conjonctions, les conjonctions de coordination, qui mettent les deux propositions sur le même plan, et les conjonctions de subordination, qui rendent subordonnée une proposition à une autre. Je récapitule. Pour avoir une conjonction, vous avez une première proposition, un sujet avec un verbe conjugué, au minimum. Sujet, verbe conjugué, conjonction, proposition encore derrière, et là, vous avez bien des conjonctions. Donc, avec un exemple, ce sera plus clair. Je l'aime et je l'ai tué. Le fait que je l'aime et le fait que je l'ai tué, c'est sur le même plan. Il n'y en a pas un qui dépend de l'autre. Mais si je dis je l'aime, donc je l'ai tué, il y a je l'ai tué dépend du fait que je l'aime. Si ça se trouve, si je l'avais pas aimé, je l'aurais pas tué. Les adverbes sont la dernière nature de mot à ne pas varier. Ils qualifient le verbe, mais aussi un autre adverbe ou un adjectif, vite fait bien fait par exemple. Si vous hésitez pour un mot entre un adjectif et un adverbe, cherchez à savoir si on peut le mettre au pluriel ou si on peut changer son genre. Bien ne changera jamais. Il s'écrira toujours bien. Bon peut devenir bonne au féminin ou bon au pluriel. Bien. Récapitulons maintenant les natures de mots. Parce qu'on a fait le tour. Les mots qui varient peuvent être un nom, un déterminant, un adjectif, un pronom ou un verbe. Et les natures de mots qui ne varient pas sont prépositions, conjonctions ou adverbes. Voici toutes les natures de mots en français. Pour les trouver, à vous de vous poser les bonnes questions. Ou de regarder une deuxième fois cette vidéo. Et je rappelle encore une fois qu'une nature de mot, c'est ce qu'est le mot en dehors de tout contexte, de toute phrase. C'est son identité quand on le trouve sans autre mot. Lorsqu'il est avec ses amis dans une phrase, il joue un rôle. Examinons donc les rôles que les mots peuvent endosser dans une phrase. Les rôles, ou utilisons un terme précis de jargon grammatical, les fonctions. Examinons donc les différentes fonctions de mots. Un mot peut avoir pour rôle d'être le sujet d'un verbe dans une proposition. Il indique de quoi on parle. Par exemple, les députés votent les lois. Qui c'est qui fait l'action? C'est les députés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils votent les lois. Le sujet a besoin d'un verbe pour entrer en action. Je rappelle que dans une phrase sans verbe, il ne se passe rien.
Donc faites en sorte qu'il se passe quelque chose dans vos phrases, mettez des verbes. Parce que par exemple, dans une phrase, un bébé enlevé par son oncle, horrible, incroyable, on ne sait pas si ce qui est horrible et incroyable, si c'est l'oncle lui-même, ou si c'est le fait d'avoir enlevé le bébé, ou si c'est le récit même de cet enlèvement qui est horrible et incroyable. On ne comprend pas ce qui se passe. Parce que je vous balance juste des informations et c'est vous qui supposez la cause à effet. Mais moi, je ne vous dis rien. Je vous donne juste des informations au hasard. Alors que si j'écris « Cette semaine un bébé a été enlevé par son propre oncle, le récit de cette histoire horrible et incroyable est raconté page 8 », non seulement je vous donne envie d'aller lire l'histoire, parce que je ne vous dis en somme finalement pas grand chose, juste qu'un bébé a été enlevé par son propre oncle. Mon Dieu, ça a l'air d'être une histoire horrible et incroyable. Effectivement, dans la phrase suivante, je vous dis que cette histoire est horrible et incroyable. Donc, il se passe 1000 fois plus de choses dans vos phrases. Là, mon exemple est un peu stupide parce que c'est un exemple journalistique. Mais quand vous exprimez une pensée, s'il n'y a pas de verbe, on ne comprend pas ce que vous voulez dire. Donc, faites des phrases simples. Et une phrase simple nécessite un verbe. On vous comprend 1000 fois mieux quand vous mettez des verbes dans vos phrases. Donc, mettez des verbes. Ce sujet et ce verbe, peuvent être complétés par des compléments. Par exemple, je peux dire « je mange ». Sujet, verbe. Mais je peux mettre des compléments pour donner plus d'informations. Je mange une pomme avec Henri. Je mangerai avec Henri quand il sera rentré. J'ai rajouté des compléments. Lesquels ? J'ai rajouté un COD, un COI et un complément circonstanciel. Commençons par le COD. Le COD est un groupe nominal. Il n'y a pas de verbe conjugué. Et il suit directement le verbe sans préposition, sans conjonction. Par exemple, je mange une pomme. Après le verbe mange, il y a un déterminant. Une. Vous m'avez bien écouté quand j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, une pomme et COD. Si en revanche, vous avez une préposition avant votre groupe nominal, c'est que vous avez affaire à un COI. Tout comme le COD est un groupe nominal. Toujours pas de verbe conjugué. Sauf qu'entre lui et le verbe, il y a une préposition. Je mangerai avec Henri. Ou je mange avec Henri, ça ne change pas grand-chose. Henri et mange sont séparés par avec. Henri n'est pas un verbe conjugué. Avec est donc une préposition et Henri, un COI. Les compléments circonstanciels correspondent basiquement à tous les autres compléments. Ils sont introduits par une conjonction, par des pronoms, qui, que, etc. et donnent une information supplémentaire. Les profs de français demandent toujours de qualifier ce complément circonstanciel. Mon conseil, une fois le complément circonstanciel repéré, qualifiez vous-même l'information qu'il donne et vous aurez tout bon. Par exemple, je mangerai avec Henri quand il sera rentré. Sera rentré, c'est du futur antérieur. Allez voir ma vidéo sur la conjugaison si vous connaissez pas ce temps. Dans tous les cas, le verbe est conjugué. Le mot qui relie a l'air d'être quand. Enfin, je mangerai avec Henri d'un côté, et puis il sera rentré de l'autre, puis quand qui a l'air de relier les deux. En tout cas, ça nous donne une idée sur le moment où je vais manger avec Henri. Donc on peut dire qu'on a un complément circonstanciel de temps. N'oublions pas les compléments de nom, qui apportent une précision à un nom, pas un verbe, et qui sont introduits par de, pas par a, on ne dit pas crotané et fils à pute. Donc, voilà, et complètent le nom, et ils sont introduits par de. Dernière fonction enfin, celle d'attribut. Le plus connu, c'est l'attribut du sujet. L'attribut du sujet, c'est ce qui sert à qualifier le sujet par l'intermédiaire d'un verbe. Laissez tomber les verbes d'état. D'abord, parce qu'il n'y a pas de liste finie, donc impossible de tous les apprendre. Et ensuite, parce qu'il n'y a même pas de définition à ce qu'est un verbe d'état. Cherchez juste à savoir si le sujet et ce qu'il y a derrière le verbe désignent la même chose. Par exemple, il semble être idiot. Il et idiot, ça a l'air de désigner le même mec. Donc on peut dire attribut du sujet. Autre exemple, elle m'a l'air d'une reine. Une reine et elle,
ça a l'air de désigner la même fille. Attribut du sujet. Le second attribut, moins connu, c'est celui des compléments. Il sert tout bêtement à qualifier le complément auquel il se rapporte. Par exemple, j'ai mangé une pomme rouge. Une pomme est COD. Il n'y a pas de préposition et pas de verbe conjugué. Et rouge qualifie cette pomme. On peut dire que rouge est attribut du COD. Bien sûr, si vous dites que une pomme rouge est COD, vous n'avez pas tort non plus. C'est juste une question d'interprétation. Autre exemple, je trouve ce cours trop facile. Ce cours est COD encore, vous avez compris le principe, hein, je l'explique plus, et trop facile qualifie ce cours. Donc, trop facile est attribut du COD. Voilà donc toutes les fonctions de grammaire française. Les distinctions supplémentaires sont du chipotage, du détail qu'on comprend très facilement quand on a compris ce que je viens de vous expliquer. Récapitulons les différentes fonctions pour être sûr de ne rien oublier. Donc, on a sujet, du verbe, de la proposition, complément, du verbe ou du nom, attribut, du COD ou du sujet. Et voilà, c'est terminé. Je vous donne juste un petit truc pour trouver les propositions principales, subordonnées et coordonnées. Les principales ne sont introduites ni par une conjonction, encore moins par une préposition. C'est interdit, il n'y a pas de verbe conjugué derrière une préposition. Les propositions coordonnées sont introduites par une conjonction de coordination. Donc, avant la proposition coordonnée, il y a une conjonction de coordination. Et les propositions subordonnées sont introduites par une conjonction de subordination. Voilà, maintenant c'est réellement terminé. Vous allez pouvoir enfin comprendre de quoi parlent les profs de français et puis surtout, aller faire des choses beaucoup plus intéressantes que de la grammaire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à poser des questions, j'y répondrai. Et puis si cette vidéo vous a plu, si elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre j'aime et à la partager. À bientôt!